Bonjour et bienvenue à la 10e vidéo qui propose la première cause de vos troubles intestinaux pour que vous puissiez faire chez vous et à la maison et comprendre pourquoi vous avez du mal. Alors, on va voir tout de suite la présentation PowerPoint, les diaporamas, pour que ce soit plus interactif entre nous deux. Alors, bienvenue à la deuxième partie de cette vidéo présentative pour les raisons de vos troubles intestinaux. Donc, dans la première partie, on a discuté sur les intolérances, l'effet du gluten, du caséine, et dans la création de la perméabilité intestinale, mais du coup, la perméabilité intestinale, c'était pas trop discuté. Donc, dans cette vidéo, je vous propose d'en discuter et d'approfondir cette thématique. Donc, on verra tout à l'heure dans le diaporama. Donc, au niveau de la première cause que je vous propose aujourd'hui pour vos troubles intestinaux, c'est votre diète et les intolérances alimentaires, notamment cela de gluten, ainsi que cela à la caséine. Alors, le gluten, donc, on va éviter, il faut d'abord savoir si vous êtes ou vous n'êtes pas intolérant au gluten, notamment le blé, la semoule, le couscous, boulgour, le froment, l'avoine, le seigle, l'orge, le épeautre petit épeautre camus, notamment le croissant. On connaît beaucoup gluten. En France commence à se développer les grands Faro aussi qui viennent de l'Italie. Le sénateur Capelli aussi commence à se voir un petit peu plus. Donc, tout ça contient du gluten. Et il faut, s'il y a une vraie sensibilité intestinale, il faut aussi éviter les riz, car il contient beaucoup d'amidon. Il faut aussi faire beaucoup d'attention aux légumineuses, mais ça, c'est un cas à part. Donc, il faut d'abord savoir connaître vos intolérances. Donc, ça peut être effectué avec une séance, avec une séance avec moi. Mais aussi, il faut aussi éviter les intolérances à la caséine. La caséine n'a rien à voir avec le lactose. C'est la protéine de laitage. Donc, il va falloir aussi éviter le blanc d'œuf, les crustacés, les noix, le beurre notamment, la crème, le fromage, le lait et les yaourts, soit quai de vache, soit de chèvre brebis, soit pour tous les trois. Mais il faut savoir d'abord, il faut connaître vos intolérances, il faut passer un petit test d'abord pour savoir au quoi vous êtes intolérant et comment gérer votre alimentation pour mieux vous sentir, pour ne pas être vallonné, pour ne pas avoir de mycose, ni engendrer trop de mucus au niveau intestinal qui va d'abord lâcher les pathogènes, la mauvaise flore bactérienne dans l'intestin au lieu de l'éradiquer. Donc, même si vous prenez de antimycotiques, de vermifuges, quoi que ce soit, si vous consommez de gluten et ainsi de la caséine, vous allez aller nulle part. Qu'est-ce que j'avais écrit ici? L'intolérance à une allergie. Donc, on va faire aussi la différence pendant notre petit atelier de troubles intestinaux. On va parler de la différence entre une intolérance et une allergie. Les allergies vont créer des anticorps immédiats sanguins de IgE. Par contre, l'intolérance va créer des anticorps IgG. Tandis que l'intolérance ne va pas créer de soucis physiques, va pas engendrer des symptômes physiques immédiats. Ça va être à trop long terme. Vous mangez aujourd'hui une chose qui vous fait du mal, vous la continuez à manger tous les jours, vous allez présenter une arthrite d'ici à 1 an ou 10 ans. Peu importe. Mais les IgG sont là et ils agissent contre votre corps. Pourtant tandis qu'une allergie va vous donner des symptômes immédiats. Donc, dès que vous mangez, par exemple, l'allergie aux cacahuètes, vous mangez et vous avez un érythème immédiat. Et alors, ces intolérances alimentaires vont créer une perméabilité intestinale. Qu'est-ce que c'est? Imaginez que ce sont vos cellules intestinales et la barrière est cassée. Normalement, les intestins sont semi-perméables.
où on laisse une petite absorption de nutriments. On laisse plutôt l'absorption des nutriments et on va arrêter, on va pas permettre que les molécules banales provenant des aliments mal digérés, de pathogènes, des toxines, soient absorbées de manière passive. Par contre, on va permettre une absorption de nutriments. Mais en ces cas, quand on a des intolérances, ça va se créer une perméabilité intestinale où l'intestin va être en souffrance et l'absorption des nutriments va être beaucoup moins qu'un intestin en état de santé, en santé. Ça, c'est les syndromes d'hyperperméabilité intestinale. Donc, je me mets par ici. Donc, dans des conditions physiologiques idéales, on a les passages des nutriments en vert et les antigènes, les molécules banales, les toxines, les pathogènes restent dehors. Pourtant, quand on mange mal, quand on a des troubles intestinaux, quand on a des dépressions, des angoisses, qu'est-ce qui se passe? Hop, je me mets ici. On va justement bloquer l'absorption de bons nutriments, des minéraux, des vitamines, de ces acides aminés, la formation des neurotransmetteurs, la formation de bons pensées pour avoir de bonnes émotions, des émotions positives et pas des émotions négatives. On va laisser l'absorption pourtant passive de macromolécules, de toxines, de pathogènes, etc. Et on va être en état de maladie. En sachant que la barrière intestinale, excusez-moi, en sachant que la barrière intestinale perméable, c'est égal à une auto-intoxication hépatique. Donc, pour tous ces gens qui font de nettoyage hépatique, qui s'occupent au niveau de leur foie, qui prennent de desmodium, de chardon-marie, qui prennent de la phytothérapie pour le foie, peu importe, ça va jamais marcher si vous avez une barrière intestinale hyperperméable, ainsi que perméable avec des pathogènes dedans. Parce que, comme vous le voyez ici, le petit trou, ça indique la hyperperméabilité intestinale. Donc, tout finit dans le sang et c'est qui filtre le sang, le foie et les reins. Donc, vous savez aussi être en acidose due à la flore bactérienne. Donc, il faut d'abord traiter vos intestins pour que tout aille bien. Ainsi que vous allez avoir de l'asthme ou de la toux, par exemple, si vos intestins sont hyperperméables. Alors, pourquoi je parle des intolérances? Est-ce que c'est une mode? Non, je ne crois pas du tout que c'est une mode. C'est plutôt l'effet, j'ai lisé l'autre jour une étude scientifique que veut constater, du coup, l'effet de l'industrie agricole qui a augmenté les contenus gluten pour que ça rende mieux au niveau de la poche qui font l'exploitation des agriculteurs, qui exploitent les agriculteurs, non, sont eux qui plantent, qui font tous les grands boulots, et les associations agricoles viennent acheter les grains de la ferme qui étaient déjà modifiés génétiquement pour avoir plus de gluten. En plus, ils sont mis au niveau de la ferme, ils ont donné des glyphosate, du cadmium, de desherbant notamment. Donc, le desherbant, c'est les glyphosates, Roundup. Le component actif de Roundup, c'est le cadmium, c'est une toxine neuroendocrinologue. Donc, ça fait du mal au niveau du système nerveux, au niveau des hormones. Ça fait des hormones pour le féminin ou des hormones masculines. Ça fait tout le monde. Et donc, je vous disais, c'est l'effet de gluten et la présence du desherbant dans la terre qui fait exploser et fait encore pire dès que l'on mange. Donc, c'est pour ça aussi que si on mange bio, on va éviter des choses comme ça. Mais même dans la nourriture bio, la sémence de blé, par exemple, c'est déjà modifié pour avoir un contenu plus grand en protéines.
La protéine du blé, c'est le gluten. La protéine du lait, c'est la caséine. Donc, on va faire de son tolérance aux protéines, pas au sucre. Donc, le lactose, c'est le sucre du lait. Donc, c'est rare qu'on soit intolérant. Si c'est le cas, c'est du fait qu'il y a une grande dysbiose dans vos intestins, notamment une mycose de champignons. Mais le vrai intolérance sont aux protéines et ça monte les IgG, pas les IgE. Donc, on ne peut pas les étudier au niveau sanguin. On peut faire qu'au niveau de l'électroacupuncture. Au moins, c'est la seule méthode que je connais qui est assez rigoureuse pour trouver vos intolérances. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, l'intolérance va augmenter le Small Intestinal Bacterial Organisms, la quantité de mauvaises bactéries que vous avez dans l'intestin. Tout à fait, va engendrer une candidose, une mycose, champignons, de vers, parasites, et ça va équivaler à un déséquilibre total de votre flore bactérienne. Alors, le parcours pathogénique des intolérances alimentaires, c'est comme ça. D'abord, il y a une interaction de la flore bactérienne, donc une dysbiose. Suite à ça, il y a une réaction immunitaire de la muqueuse que va engendrer une perméabilité intestinale. Suite à ça, une intolérance aux aliments. Et suite à ça, faites beaucoup attention, une création de mucite ou une inflammation de muqueuse, soit de la bouche, soit de votre système digestif, soit de vos poumons, de vos bronches, et au niveau orovaginal et oculaire. Donc, ça veut dire que toutes vos muqueuses, soit de yeux, de l'appareil endocrinien féminin, masculin, vos voies respiratoires, sinus, la partie ORL, votre appareil digestif va être tout enflammé, ainsi que vos articulations. Vous voyez comment un trouble intestinal va engendrer toutes ces choses, et en sachant que l'inflammation intestinale et l'infection intestinale va aussi inflammer la barrière cérébrale. Donc, pourquoi on fait de dépression, pourquoi on fait des angoisses, car on a des troubles intestinaux. Alors, j'ai déjà fait beaucoup mention au niveau de symptômes que peuvent être engendrés au niveau de canonade d'intolérance alimentaire, mais aussi au niveau de vos troubles intestinaux. Alors, qu'est-ce qu'on a notamment? Quoi on pressent? On pressent des acouphènes, de la fatigue, de l'hyperactivité, de l'agitation, de douleurs partout, n'importe où, de la toux, de problèmes de bronches, de l'urinage. On va uriner plus fréquemment. Donc, on va aller aux toilettes suite après avoir bu un verre d'eau, par exemple. On va faire des arthrites, des arthroses, et on va avoir des soucis au niveau. Et en plus de ces autres symptômes, on trouve entre les autres symptômes la frilosité, nez qui coule, la fatigue, asthénie, maux de ventre, diarrhée, constipation, dépression, douleurs musculaires articulaires, prise de poids ainsi que perte de poids, rétention d'eau, migraine, acouphènes, hypothyroïdisme, mais on peut ajouter hyper aussi, et toutes les maladies auto-immunes. La meilleure façon que j'ai de trouver s'il y a une dysbiose, s'il y a de intolérance alimentaire pour faire une diète pour vous spécifiquement, c'est avec l'électroacupuncture. Il n'a rien à voir avec l'acupuncture, mais ça implique de tester avec cette petite, cet appareil allemand que permet de savoir au niveau pathogénique, hormonal, intolérance, quoi que ce soit. Il faut avoir une fiole, on peut tout tester. Du coup, si vous voulez aussi tester l'aliment auquel vous pensez d'être intolérant, un céréale, un pseudo-céréale pour votre petit-déj ou quoi que ce soit que vous mangez à midi ou des petits snacks, de petites collations, petits goûters que vous faites là tous les jours, là de manière habitudinaire, on peut le tester si on le met par ici. Voilà. Alors, est-ce que vous savez problèmes intestinaux?
notamment ballonnement, candidose, parasites, diarrhée, constipation, intolérance au gluten et caséine, hyperperméabilité intestinale, dysbiose, vous souffrez de prise de poids, vous ne pouvez pas prendre du poids, vous ne pouvez pas le perdre, vous avez une chute de cheveux, une dépression, des angoisses, vous ne savez pas comment les remédier. Bon, là, je suis là pour vous aider à les remédier, à vous aider à connaître les causes et les traitements naturels de tous vos troubles intestinaux et des symptômes associés, notamment les acouphènes, la frilosité, le nez qui coule, et l'inflammation de toute le muqueuse du corps. Alors, la vidéo explicative, c'est bien celle-ci. Et si vous êtes vraiment intéressé à trouver la cause, à trouver la vérité de pourquoi vous n'allez pas bien, de pourquoi votre journée n'est pas au top, pas au mieux de quoi elle pourrait être, de pourquoi vous élevez, vous élevez de lit, vous réveillez déjà fatigué, pourquoi vous allez à la selle et vous sentez que vous éliminez pas totalement, ou pourquoi il y a des diarrhées, des constipations, de ballonnement, dès que vous mettez quelque chose dans la bouche, pourquoi il y a ces ballonnements et l'acidité qui monte, par exemple. Alors, pour être au mieux de quoi vous pourriez l'être, si ça vous intéresse, je vous conseille vivement de le faire parce que je mets 11 ans d'expérience clinique dans ces protocoles que je vous présenterai pendant le webinaire ou l'atelier présentiel, l'atelier tête-à-tête que je vais faire dans les prochains mois. Alors, si vous voulez vous enregistrer soit au webinaire qui sera suite après l'atelier et vous pouvez le faire. Soit si vous voulez faire de tête à tête, voilà, si vous voulez le présentiel, vous pouvez aussi vous enregistrer, ça fait pareil. Vous allez sur mon site internet vitruvinclinique.com, vous allez sur la partie événements. Si l'événement est déjà passé, vous allez le chercher au partie du webinaire. Mais jusqu'à janvier, ça va être dans la partie événements. Ou tout simplement, vous m'enverrez un petit mail, je vous enverrai les liens. Voilà, je vous conseille vivement, vivement, carrément, de